Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du BSP TV Vidéo Contest. Ma collection de jeux, faut bien l'avouer, elle est pas énorme, mais elle s'étoffe. À force de fréquenter les magasins de jeux ou les vides-greniers, on finit par acheter une cartouche à gauche, un CD à droite, et puis d'achat en achat, on finit par se constituer une belle ludothèque. Mais au fond, qu'est-ce qui m'a poussé à acheter ces jeux? Pourquoi ceci et pas d'autres? Quel meilleur moyen de répondre qu'avec un nouveau top 10? Et qui sait, si vos propres goûts transparaissent ici, ce sera peut-être l'occasion d'étoffer votre propre collection. Mais rappelez-vous, ce top 10 sera purement subjectif. Du coup, Yugnat est en ligne et tout le monde s'en fout, et ce, encore plus que d'habitude. Je vous présente le top 10 des raisons qui me font acheter un jeu. Parfois, lorsque j'achète un jeu, c'est uniquement parce que ce jeu est une légende. Après tout, qui peut encore se regarder dans le miroir lorsqu'il possède une Nintendo 64 sans trace d'Ocarina of Time dans sa ludothèque, ou une Game Boy sans aucun opus de Pokémon? Et cet aspect collection couvre non seulement les jeux légendairement bons, mais aussi les jeux légendairement mauvais. Pour moi, l'aspect collection est secondaire, mais si je trouve un jeu réputé pour un bon prix, il y a de fortes chances que je me laisse tenter. Jeu bac à sable, basiquement, c'est un jeu où vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et parfois, c'est vachement fun. Du créateur de dessins, de musique et de jeux à celui de personnages et d'environnement, I found a box. ces jeux n'ont qu'une seule limite, votre créativité et votre imagination. Parfois, certains jeux ne sont qu'un enchaînement de loufoqueries sans aucune logique, et lorsque cela est bien fait, j'en suis fan. Non pas qu'un plombier qui lance des boules de feu sur des tortues ait beaucoup de sens, mais ça n'arrivera jamais à la cheville d'un ver de terre en combinaison spatiale qui lance une vache en enfer. Mais mon exemple préféré dans cette catégorie est la série Parodius. Comment résumer cette série? Je vous propose une reconstitution du jour où Parodius a été inventé. Ok, donc j'avais une idée pour un jeu, et ce qu'on pourrait faire, c'est une parodie de notre jeu, Parodius. Et ce qui serait bien, c'est on aurait un boss, ce serait un panda qui serait introduit et il danserait sur l'air de Carmen, tu vois. Et ça serait un shoot the même quand même, parce que c'est Gladius, hein. Et ce qui serait pas mal aussi, c'est qu'on prenne pour des ennemis, on ferait des aigles, et ils auraient un chapeau avec un drapeau américain ou quelque chose, et quand tu les tues, ça ferait des cloches. Et les cloches, en fait, ce serait des bonus selon la couleur. Enfin, je te ferai ça plus en détail. Puis sinon, pour un boss, ce serait pas mal aussi. Un boss final, ce serait un poulpe, mais genre avare, tu vois, genre la Pixel. Et puis il s'enfuirait et il se ferait écraser complètement par une femme géante toute nue, tu vois. Je pense que ça pourrait le faire. Puis sinon, pour les personnages, j'avais pensé, on pourrait faire une bunny girl. Une bunny girl, et elle serait sur un missile, ça expliquerait pourquoi elle vole. Et pour un autre perso, on pourrait faire un petit bonhomme en fil de fer. Il serait bleu, il serait sur un avion en papier, et c'est pareil. Et puis plus il devient puissant, et plus il y a des bonhommes bleus sur l'avion papier. Et pour ça, on pourrait faire un pingouin, parce que c'est fun les pingouins. Même on pourrait en faire un qui serait un robot pour un boss. Et pour le titre, je pensais faire un truc avec Parodie et Gradius. J'hésite encore entre Parodius et Grarodi. Aucun doute là-dessus, quand un jeu sait faire preuve d'originalité dans son gameplay, je tiens à l'essayer. Le fait que quelqu'un puisse penser à de tels systèmes de jeu est tout simplement impressionnant. Qui pourrait penser à un jeu basé sur la luminosité autour de vous,
ou sur l'utilisation de portails défiant les lois de l'espace, un RTS où vous devez exploiter les habiletés de différentes créatures, ou un FPS aux règles inversées avec une touche musicale. Rien que pour ça, ces jeux me plaisent, car ils offrent une expérience originale et donc inoubliable. Lorsqu'un jeu a un multijoueur qui promet de longs délires entre amis, je l'achète sans hésiter. Comme on dit, plus on est fou, plus on rit, hein. Qu'il soit question de tout mettre en œuvre pour réduire tout le monde à un petit tas de cendres ou de s'allier pour braver les dangers, un multijoueur réussi est un jeu qui a sa place dans mes armoires. Je n'ai qu'un seul petit problème avec le multijoueur, je suis comme qui dirait une quiche. Quel meilleur moyen pour se remettre d'une journée difficile que de couper des têtes? J'aime les jeux qui permettent de détruire des hordes d'ennemis entières en quelques mouvements super stylés. C'est cet aspect qui fait de No More Heroes 2 un de mes jeux préférés. Découper en rondelles des tas d'ennemis en exécutant des mouvements de katana laser bien classe, jamais couper quelqu'un en deux n'a été aussi défoulant. Ça et une autre raison, mais on y reviendra. Hasta la vista, baby. Un jeu qui a de l'humour, c'est toujours une bonne partie de rigolade. Ce qui est plutôt logique que l'humour ce soit une bonne partie de rigolade, donc en fait ça voulait rien dire. Mais que dire de tous ces jeux qui m'ont tant fait rire? Entre Conquer Bad Fur Day et son humour qui vacille entre le gras, le noir et le nonsense, Disgaea et son habitude à briser les clichés ou le quatrième mur, les lapins crétins et leurs vidéos absolument délirantes, ou encore l'indétrônable Portal 2, non, cherchez pas, il est indétrônable. Tiens, bonjour. Alors, ça va à la forme? Parce que moi, je suis une patate. Question. Pourquoi choisir une console Nintendo alors que je pourrais avoir une console plus puissante, plus belle, avec plus de fonctionnalités, un meilleur online, de meilleurs jeux tiers et j'en passe? Réponse. Now you're playing with power. Oui, je pense que j'ai pas expliqué cette raison-là. Il y a certaines licences à côté desquelles je ne peux pas passer. Pour illustrer en quelques mots, disons que je n'avais pas l'intention de me procurer une Wii U dans l'immédiat. Puis Nintendo annonça Pikmin et Smash Bros. Maintenant, je vais devoir lutter chaque jour pour ne pas craquer et ne pas l'acheter. Et en parlant de Smash Bros, j'aime les crossovers. Je suis un grand fan de crossovers, que ce soit dans les jeux, les BD, les cartoons ou même les shows internet. Proposez-moi n'importe quel jeu est un crossover et il y a de fortes chances que je l'achète. Lorsque l'on aime une franchise, les crossovers sont généralement l'occasion d'avoir tout en un. Même si j'ai jamais été personnellement un fan de la série Final Fantasy, rien que l'idée de se faire battre Cecil et Kefka, ça me donne vraiment envie d'essayer Dissidia. La série Sonic et Sega n'est pas tout le temps très appréciée, mais rien que l'idée d'avoir dans un même jeu des tas de persos Sega différents, ça me fait assez envie. Et le roi incontesté du crossover, indéniablement, c'est Capcom, avec ses Tatsunoko vs Capcom, Street Fighter X Tekken et, évidemment, Marvel vs Capcom. Du coup, je regrette franchement l'annulation de Mega Man Universe, mais j'attends avec impatience Professor Layton vs Phoenix Wright. Sérieusement, le trailer est juste épique, j'en peux plus d'attendre, ça a intérêt à sortir en Europe. Parfois, ces crossovers sont même vachement surprenants. Qui aurait imaginé il y a 20 ans voir Mario et Sonic dans un même jeu? Ok, tout le monde n'apprécie pas la série Mario et Sonic, mais c'est une combinaison tellement insolite que moi, personnellement, ça me va. Je suis tellement fan de crossover que même si vous me sortez Channel Awesome versus Press Start Button, je le prendrai les yeux fermés. Et maintenant que j'y pense, en fait, ce serait énorme. Si quelqu'un pouvait me faire ça sur Megan ou quelque chose, je lui en serais fortement reconnaissant. Et bien sûr, est-ce que j'ai même besoin de vous dire quelle est ma série de crossover préférée? Yep.
Et maintenant, la raison numéro 1 qui me fait acheter un jeu. Les boss. J'adore les boss. Quel que soit le jeu, s'il est réputé pour avoir de bons boss, il me le faut. J'aime tellement les boss que je pourrais faire un top 10 avec mes boss préférés, clin d'œil, clin d'œil. Certains sont juste plaisants à battre, certains sont hilarants, certains sont incroyablement originaux, certains sont flippants, certains sont grandioses, certains portent un fort symbolisme, certains sont impressionnants, certains ont une musique extraordinaire. Mais dans tous les cas, tant qu'un jeu aura des boss mémorables, je me devrais y jouer. Et bien entendu, inutile de dire que lorsqu'un jeu se base entièrement sur les boss comme No More Heroes, Punch-Out ou Shadow of the Colossus, je suis absolument comblé. Et que dire des boss de fin, bien souvent ce sont les plus mémorables du jeu. Et encore plus de bonheur pour l'heureux joueur fan de boss, comme moi. Si jamais vous avez des boss à me recommander, n'hésitez pas. Cependant, il y a un boss que vous devez affronter. En effet, ce boss est le meilleur que j'ai jamais rencontré dans un jeu et je vous conseille fortement de jouer au jeu dans lequel il est présent, rien que pour le battre. Si vous ne le faites pas, votre vie sera incomplète en tant que gamer. Il s'agit de